Aïda, 2 livres aujourd'hui? Alors, 2 livres aujourd'hui. Notre invité à 35 ans est un auteur qui réussit. J'ai choisi aussi le livre qui raconte l'histoire d'un auteur qui a 35 ans mais qui ne réussit pas, qui galère. Ce livre, c'est assez drôle. Qu'avez-vous fait de moi? Premier roman, Erwan Larcher, chez Michalon. Le personnage principal du premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, Qu'avez-vous fait de moi, voulait faire, quand on lui demandait ce qu'il voulait faire à 5 ans, voulait être acteur ou écrivain. Et il en veut beaucoup aux adultes. Il en veut beaucoup aux adultes parce qu'ils ne lui ont pas dit. Les adultes ont bien rigolé à chaque fois qu'il a annoncé ça. Il n'a jamais dit qu'il y a quand même très peu de chances d'être un écrivain connu, surtout quand on ne connaît personne dans le milieu, et encore moins un comédien. Alors, Erwan Larcher, c'est un premier roman, c'est un auteur qui écrit pour le théâtre, un petit peu pour le cinéma. C'est à quelqu'un que j'ai rencontré, je vais vous raconter l'anecdote de cette rencontre, à ce que Jean d'Ormesson appelle le Woodstock de la littérature. C'est le salon du livre à Champs-au-Prêchoir qui s'appelle La Forêt des livres. Il était placé, vous savez, c'est là qu'on a tous les poids lourds de la littérature en France. Alors, ce jeune homme était placé entre Mabankou, dont on parlait sans cesse parce qu'il venait juste de sortir son dernier livre. J'ai du mal avec l'accent, vous le savez bien. Alain Mabankou. Et puis un autre auteur très connu, je ne sais plus qui. Et donc lui avec son premier livre, je ne sais pas très connu en fait. Non, si, mais si vous voulez, il y avait Marc Lévy, il y avait Jean d'Ormesson, il y avait tout le monde. Du poids lourd. Et donc du coup, il était à la lettre L, je sais pas qui est la lettre L à côté. Peut-être Lévy, remarquez. Et donc, il était très malheureux en début de journée parce qu'il était tout seul au milieu de tout le monde et il était persuadé qu'il allait signer aucun de ses livres. Et puis, je le recroise à la fin de la journée. Je lui demande si ça s'est bien passé. Il avait tout lu, tout vendu, convaincu tout le monde. Donc, du coup, j'ai eu envie de lire moi aussi ce livre pour voir comment on fait pour vendre un livre au milieu de 30 people. Un premier livre surtout. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a la trentaine. C'est un livre le genre de livre que j'aurais jamais lu. En réalité, vous savez, les trentenaires gémissants, on n'en peut plus. C'est un peu un livre qui a été à la mode. Vous êtes gémissant allemand aussi? Absolument pas, il en a pas. C'est pour ça que je lui ai demandé ce qu'il voulait faire quand il était enfant. Et donc, c'est l'histoire d'un jeune homme bardé de diplômes, à qui rien ne réussit. Il n'arrive jamais à transformer ses CDD. Et encore même des CDD, il en a pas beaucoup. Il est plus souvent au chômage qu'un CDD. Il se rêve comédien. Il se rêve surtout écrivain. Il écrit son premier roman. Il y croit vraiment. Il a quelques histoires avec des filles, parfois réelles, très souvent imaginaires. Et puis un jour, dans sa vie, et il continue cette vie. Le livre ne s'appelle pas Qu'avez-vous fait de moi par hasard? C'est parce que c'est toute une génération d'aujourd'hui un peu déboussolée. Le début est un peu une réflexion de société sur toute une génération. Et je me dis, bon, comme ça, sur 250 pages, ça risque d'être un petit peu court, même s'il y a des phrases très drôles, on s'amuse beaucoup. Et donc, on souffre un peu de la solitude de ce jeune homme, mais on se dit, ça va être long sur toute la longueur du livre. Et puis, il a eu la bonne idée, Erwan Larcher, de changer tout cela, parce qu'il nous introduit un ami de fac. Vous savez, ces amis qu'on a tous perdus, qu'on n'a plus à 30 ans, parce qu'on a tous plein de copains en fac, et puis après les enfants, les déjeuners chez les beaux-parents, la vie, on les oublie. En fait, le monde adulte nous sépare. Ça a l'air bien votre fille. Mais je ne sais pas, est-ce que vos amis d'aujourd'hui sont encore vos amis de fac, Stéphane? Pas tous. Et vous? Pas tous non plus. Voilà, donc c'est la réalité. Enfin bon, bref. Et donc voilà un ami de fac qui... Je ne suis pas juste une égoïste qui a perdu tous ses amis. Tout ça pour dire qu'un ami de fac arrive dans sa vie, débarque dans sa vie avec une histoire super compliquée d'espionnage, de contre-espionnage. Et là, on va tomber dans un thriller où ils vont se passer évidemment plein de choses. Il va essayer de l'aider. Et avec un trame de fond quand même tout le temps, cette histoire de société. Voilà, je vais arrêter là pour Qu'avez-vous fait de moi parce que Stéphane n'a pas l'air complètement convaincu. Il faut le lire. Je vous lis juste 2 lignes du discours du début de Léopold Fleury où il se décrit: je suis une bombe fragmentée de frustration. Vous m'avez gavé de savoir, vous m'avez infiltré des connaissances, puis vous m'avez jeté sur votre marché du travail, lesté de bagages mais sans rien ni personne pour me guider, avec un guise de boussole, un impératif sans cesse instillé par vos médias nervis: réussir. Je me suis perdu, il va de soi. Je ne me suis même peut-être jamais trouvé. Très bien. Voilà. Super. Donc ça a donné vachement envie. Ça donne super envie. Maintenant, plus sérieusement, c'est un premier livre qui est, je trouve, très prometteur. Je pense qu'Erwan Larcher, on va le retrouver et qu'il va transformer l'essai sur un deuxième. Vous le connaissiez, Alban? Non. Mais non, il est absolument, c'est vraiment un premier livre. Grâce à Aïda, il se souviendra que sa carrière a été lancée ici. C'est un livre que j'ai vraiment bien aimé.